Shalom Ouvracha, on a pu étudier aujourd'hui le Tzionim, la Torah. Au début de son commentaire, il rapporte le Mordechai qu'on a pu étudier hier, qui permet à un enfant devenu Bar Mitzvah pendant la période de Sfirat HaOmer de continuer à compter avec Bracha. Comme preuve, il a apporté la Gemara qui nous dit qu'on peut prier Erev Shabbat, la tefila de Shabbat, déjà depuis le Plag HaMincha, et ensuite faire le Kiddush Hayom, faire le Kiddush Mina Torah, bien qu'on n'est que dans un Zman des Rabbanan. De là, on a pu apprendre le Yesod que même si on a un Chiyuv qui n'est que Midei Rabbanan, alors on peut s'acquitter sur une mitzvah de la Torah. Il en est de même pour l'enfant qui était Katan et qui est devenu Bar Mitzvah, qu'un des Rabbanan peut acquitter un Deoraita. Sur ça, le Tzionim, la Torah nous dit on peut utiliser la Zvara du Mordechai pour construire un Sfek Sveka, un double Safek qui nous permettra de dire que l'enfant peut continuer à compter avec Bracha, à savoir que peut-être qu'il n'y a pas besoin de Tmimot, c'est-à-dire que peut-être que c'est une mitzvah globale, mais peut-être pas, c'est un premier doute. Et même si on veut dire que c'est une mitzvah globale, alors peut-être que la halakha est comme le Mordechai, qui dit que quand on était Chayav Midei Rabbanan, ça acquitte sur un Deoraita, et donc avec ce sexe là, on peut dire que l'enfant fasse la bracha et continue donc avec la bracha. Il a ramené aussi un autre sexe du cas du Premier Gadim. Le Premier Gadim, il dit un Sheler Tzibour, il pourra continuer à compter avec bracha s'il est Sheler Tzibour, même s'il a oublié une journée complète, qu'il n'a pas compté toute une journée entière. Pourquoi? Pareil, parce qu'il y a un Sfek Sveka. Est-ce qu'on a besoin de Tmimot ou pas? Aleph. Et même si on veut dire qu'il y a besoin de Tmimot, eh bien, il y a une autre Zvara qui dit qu'un Ben Ir, quelqu'un de la ville, il peut acquitter quelqu'un qui se trouverait dans la campagne. Donc ça, ce serait encore un autre din. Dans son développement, le Tzionim la Torah va dire que c'est juste de dire qu'un enfant pourra continuer à compter avec bracha, mais il ne va pas être d'accord sur le derer pour permettre. Puisque lui, il va nous dire qu'il y a une Mara dans Masret Brachot Kaf Amud Bet, où la Gemara vient nous dire qu'un enfant, par rapport au Birkat Hamazon, qui aurait un chiyuv midei Rabbanan, ne peut pas venir y acquitter un adulte qui a un chiyuv mina Torah. Alors, de cette Gemara-là, on peut apprendre et transposer et dire, ce serait la même chose pour le cas de Sfirat HaOmer, que même quand lui, il avait un chiyuv au départ, midei Rabbanan, il ne peut pas venir y acquitter quand il va lui avoir lui-même un chiyuv de la Torah. Donc, partant de cette Gemara-là, alors ça contredit. Et il va dire qu'il y a une autre Gemara dans Brachot, même Chet Amud Aleph, où là-bas on voit que la Shita de Rashi, c'est qu'on est d'accord avec le concept du Mordechai, à savoir qu'un des Rabbanan peut acquitter un Deoraita. Ça, il le prouve du cas de celui qui a mangé Kazayit Dagan, qui a mangé juste un Kazayit, donc un shiur qui n'est que Midei Rabbanan pour faire le Birkat Hamazon. Il pourra acquitter quelqu'un qui aura un chiyuv Mideoraita, comme ça il dit Rashi. Par contre, il dit par rapport à l'enfant, lui, l'enfant, il ne peut pas venir acquitter le Birkat Hamazon à un adulte. Pourquoi? Parce que lui, le chiyuv Midei Rabbanan, il n'est pas sur l'enfant lui-même, mais il est sur le père qui a une mitzvah d'éduquer son fils. Vu que la mitzvah Trinor, elle est sur le père. Mais ça veut dire que si ce n'est que l'enfant aurait eu un chiyuv midei Rabbanan, même Rashi aurait été d'accord que c'est possible qu'il acquitte son père. Alors il dit, dans ce cas-là, comment on fait pour permettre à un enfant de continuer à compter avec bracha? Alors là, il va additionner la Shita du Ran. Le Ran, il dit qu'aujourd'hui, la Sfirat HaOmer, elle n'est que midei Rabbanan, Zecher la Mikdash, en souvenir du Mikdash. Et pour qu'une mitzvah, elle soit abîmée, il faut que le psoul il soit dans le gouf adavar. C'est dans le gouf adavar. Et étant donné qu'ici, il a quand même continué à compter, donc il n'y a pas eu un psoul begouf adavar, alors c'est pas pasoul midei Rabbanan. Et donc, d'après cette logique-là, alors on peut dire qu'il y a un sexe feka. Est-ce qu'on a besoin de tmimot? On n'a pas besoin de tmimot. Mais en plus de ça, étant donné que c'est qu'une mitzvah midei Rabbanan et qu'il n'y a pas de psoul begouf adavar, alors on pourra continuer à compter avec bracha. Il a également rapporté dans son commentaire une logique, de dire que c'est très logique que l'enfant il doit continuer à compter quand il devient bar mitzvah. C'est-à-dire que si déjà quand il était enfant et qu'il avait qu'une mitzvah trinour du père sur lui, alors déjà à ce moment-là on lui demandait de faire le comptage du Homer. Alors maintenant qu'il est devenu adulte, alors il ne va pas continuer à compter, et ça serait absurde, ça serait pas logique. Et donc la Zvara veut qu'au contraire il continue à compter et avec bracha, au moins avec le même chiyuv qu'il avait midei Rabbanan, même si on veut, mais au moins qu'il continue à compter. Et donc en conclusion, il ramène que d'après Rashi, il continue à raconter, et on n'a même pas besoin de préciser d'après Tosfot, puisque d'après Tosfot, une personne qui potentiellement peut être concernée par la mitzvah, comme le Birkat Hamazon, même si on n'a pas mangé du tout d'après Tosfot, on peut quand même acquitter quelqu'un qui a un chiyuv midoraita, parce qu'on est concerné par la mitzvah potentiellement chazak ou baruch.